Bonjour Sandra et Franck, c'est la double minute chrono plus une minute bonus parce qu'on a envie. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors bonsoir, moi c'est Franck Marcosia, voilà, j'ai bientôt 47 ans, voilà, je suis porteur de projet avec Sandra, ma compagne. Bonsoir, moi c'est Sandra Théodorov, bientôt 47 ans aussi. Et effectivement, je suis porteuse de projet pour ouvrir un centre d'accueil et de répit en médiation par l'animal. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un centre de répit en médiation animale? D'accord, donc un centre d'accueil, tout d'abord, un centre d'accueil, c'est un endroit où des personnes pourront venir du coup en séance de soins euh, sur un temps limité, par exemple d'une heure. Le centre de répit, par contre, on proposera l'hébergement à des personnes, du coup, sur des durées plus longues, où on proposera plutôt là un programme d'accompagnement où il y aura bien évidemment de la médiation par l'animal, mais il y aura aussi certainement d'autres propositions sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Et donc, ça s'adresse à qui ce centre? Alors, ce centre va s'adresser, du coup, le centre d'accueil va s'adresser aux enfants, adolescents et adultes qui sont touchés par les troubles des apprentissages, les troubles dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, le haut potentiel intellectuel, la phobie et le harcèlement scolaire. Et le centre de répit, du coup, s'adressera à ce public-là, à leur famille, parce que leur famille, les parents sont des aidants, qu'on oublie aussi Mhm. souvent les fratries qui sont impliquées dans leur vie quotidienne par ces troubles. Et le centre de répit sera aussi ouvert à tous les aidants d'une manière générale qui ont une place très très importante dans l'accompagnement des patients de nos jours. Et il sera où ce centre rapidement? Ah, il est situé à Saint-Martin-la-Sauveté, Qui est à côté de... de Saint-Germain-Laval. Voilà. Voilà. Ouais, Entre Saint-Germain-Laval et Boën-sur-Lignon. voilà, Très bien. exactement, très bien Dans quel situé. département? Dans la Loire. Dans la Loire. Ouais. Et alors, un projet comme ça, comment est-ce que vous est venue l'idée? Parce qu'en fait, vous n'êtes pas forcément... Alors Sandra est déjà issue du milieu médico-social, donc ça, par son parcours, tu veux nous expliquer? Oui, alors je suis du milieu paramédical. Je suis infirmière depuis 25 ans. Et après un constat où je trouvais que depuis de plus en plus d'années, on ne prenait pas la personne dans son entièreté, dans sa globalité, j'avais envie du coup d'une reconversion, mais peut-être toujours quelque part dans le soin. Euh, Par, on va dire, Internet, j'ai fait la découverte de la médiation par l'animal. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a inspiré, en fait, de proposer une façon d'apporter, du coup, de l'aide de façon différente. Puisque notre projet, comme je le souligne, est à vocation thérapeutique. De par le fait que je suis infirmière, en fait, du coup, la médiation par l'animal peut être à visée thérapeutique. Et alors, juste, mais très rapidement, puisque le temps glisse, comment vous, vous êtes rentré dans le projet? En fait, j'avais déjà un peu une passion pour les animaux, puis je pense, beaucoup d'empathie pour les gens. Et quand Sandra m'a parlé de l'idée de la médiation par animal, ça m'a fait tilt. En fait, je me suis dit, ah oui, pourquoi pas, ça a l'air génial. Donc, je me suis renseigné sur cette pratique. Et puis, j'ai fait aussi un stage une semaine en immersion pour voir un peu tous les publics et notamment pour m'y intéresser Mhm. voilà, de près. Et Voilà. alors, justement, là, c'est la dernière question. Vous en êtes où dans votre projet? Et si les gens accrochent avec l'idée de ce projet, comment est-ce qu'ils savent, comment est-ce qu'ils peuvent vous suivre ou avoir plus d'informations? On en est où? Alors, on en est du coup, le projet est quand même construit dans nos têtes, on a un petit peu défini notre mission, nos objectifs, mais c'est quand même un gros projet qui va demander beaucoup de moyens. Du coup, il y a quand même une maison à rénover pour pouvoir proposer le répit. Il y a du travail sur le terrain, il y a encore des animaux à accueillir. Ça demande aussi beaucoup d'éducation, de formation. C'est des animaux qui sont choisis et éduqués spécialement, en fait, pour la médiation par l'animal.
Du coup, aujourd'hui, on en est qu'il va falloir définir des statuts juridiques. Il y a encore beaucoup de choses d'un point de vue administratif à faire. Et du coup, on va présenter notre dossier éventuellement pour peut-être être incubé par du coup l'association Rhône-Alpia qui accompagne du coup les porteurs de projets qui ont un projet social. Voilà, donc on va présenter notre dossier et puis maintenant la suite. Voilà. Eh ben, on croise On les croise les doigts, doigts. on espère que ça fonctionnera pour vous parce que ça a l'air d'être un super projet. Merci Merci. beaucoup, ça fait 5 minutes 23. On a Ah. complètement cramé cette double minute chrono, mais c'est pas On grave, l'a il pas fallait senti. laisser le temps d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous.